décédés. Alors revenons à notre actualité. Aujourd'hui, le monde entier parle du virus coronavirus. Le monde entier. Et je ne veux pas rentrer dans la dimension, Allah est en train de châtier le peuple chinois, la Chine, parce qu'ils ont maltraité les musulmans. Oublions ça. C'est une vérité. Celui qui veut croire, qui y croit. Celui qui ne veut pas la croire, qui la rejette, c'est son problème. Mais restons objectifs. Restons objectifs. À ce type de virus, sachez mes frères et sœurs que ce virus tout petit, qui ne se voit pas à l'œil nu. Au passage, je ne sais pas si vous avez remarqué, si on fait plus la bise et qu'on serre plus la main, alhamdoulilah, tout va bien. En fait, les musulmans, ils sont dans le futur. On savait déjà ce qu'il fallait faire, alhamdoulilah. Alors, frères et sœurs, là, j'ai mis les trois extraits ensemble, à savoir ce qu'on a entendu de Mohamed Katabi, ainsi que de Nader Abou Anas et de Eric Younous. Alors, les trois ont un propos qui est, pour ainsi dire, similaire. Le premier, Mohamed Katabi, nous explique que le virus, Corona, c'est comme ça qu'on l'appelle, me semble-t-il, c'est un châtiment divin. Alors, il ne le dit pas ouvertement. Il le dit, puis en même temps, il le nuance quelque peu. C'est normal, parce qu'il sait qu'on l'écoute. Ils savent que les koufars l'écoutent. Et donc, s'il dit que c'est un virus qui s'est abattu sur les koufars, et en particulier sur les Chinois, pour leur traitement vis-à-vis des musulmans, en Chine, ça ne va pas. Donc il le dit, mais bon, il le dit sans le dire, on va dire. Et Nader Abou Anas, qui nous explique que le virus Corona, il nous a expliqué que c'est un petit virus un petit virus, il a dit c'est un petit, il est petit. Voilà, c'est un petit virus, plus grand, plus petit qu'une zlabia, c'est un petit virus. Eric Younous qui nous explique que celui qui arrive à considérer... Alors Eric Younous nous explique qu'il ne faut pas faire la bise. Il a dit ne faites pas la bise, il ne faut plus serrer les mains. Alhamdoulilah, les musulmans sont dans le futur. Alhamdoulilah, les musulmans sont dans le futur, parce qu'il se transmet, comme nous le savons, par le toucher, donc notamment les mains et la bise. Et il dit, ça tombe bien, alhamdoulilah, les musulmans sont dans le futur. En gros, ça serait un virus halal. On est dans le futur. Alors, ces propos sont extrêmement révélateurs. Ces gens, que je considère être des hypocrites, ça c'est mon avis, que je considère être que des hérétiques, sont dans... Voilà. Alors, ce sont des gens qui ont les propos que l'on connaît, de l'intégration, de ceci, tous les propos que l'on connaît les concernant. Jamais à dénoncer ce qu'ils doivent dénoncer, jamais à appeler à ce qu'ils doivent appeler, etc. On connaît. Et que lorsque on a comme une espèce d'impression que quand même Allah Azzawajal n'est pas mort, que les choses peuvent être rapidement déréglées comme elles le sont à travers ce virus, que tout n'est pas entre les mains de l'homme, que la vie c'est pas une ligne droite, ça peut se passer tout à fait autrement. En dehors des guerres, il peut se passer des choses. Et que ces choses sortent du contrôle de l'homme. Et donc finalement, on se rappelle que si elles sont plus dans le contrôle de l'homme, elles sont peut-être dans le contrôle de Dieu. Alors là, il commence à cracher sur les koufars. Alors qu'ils sont les alliés de koufars. Ce sont des alliés de koufars. Alors que, je ne vais pas me répéter à chaque fois, mais c'est ça la position de l'hypocrite. C'est-à-dire que, bon, il a pas encore retourné sa veste, mais ça le chatouille. Ça chatouille. Donc, à travers ces propos de Nader, qui a tenu ce genre de propos dans sa vidéo, et Eric Younous qui nous explique que, alhamdoulilah, les musulmans sont dans le futur, alors qu'ils sont ni plus ni moins que dans la poubelle, comment passer d'une poubelle au futur, et que l'autre, il nous dit que c'est un châtiment. Si Dieu devait châtier quelqu'un, il commencerait par les musulmans. Moi, je vous le dis comme je le pense. Si Allah Azzawajal devait châtier quelqu'un, ça serait par les musulmans. Les musulmans sont c'est eux à qui Allah a donné le dépôt. Il a donné à ceux qui l'acceptent. Et donc ceux qui l'ont accepté, ce sont les musulmans, qu'ils soient chinois, portugais, allemands, arabes, algériens, portugais, ce que vous voulez. C'est les musulmans qui ont accepté le dépôt. Dès lors qu'on s'engage à prendre ce dépôt-là, on doit obligatoirement respecter le contenu, l'ordonnance, à commencer par les grandes lignes, à commencer par les choses prioritaires, à commencer, si vous évitez les grands péchés, Allah vous pardonnera vos petits péchés. Et que cette ordonnance coranique, accompagnée de l'ordonnance prophétique, cette ordonnance coranique a, entre autres et surtout pour vocation, de juguler l'emprise de Satan sur l'être humain, sur le monde. Il est là le défi. Quand Allah Azzawajal a chassé Iblis, celui-ci a demandé un délai.
que Allah lui a accordé. Et ce délai consiste pour Iblis de combattre l'ordonnance coranique, c'est-à-dire de combattre ce pourquoi l'homme est sur terre, quelle est sa présence sur terre, qu'est-ce que Allah attend de lui, et etc., etc. Et donc, aujourd'hui, la corruption, ce qui se passe sur terre, tout ce qui se passe sur terre, est dû par le fait de l'absence du respect de l'ordonnance coranique. C'est pour ça que j'expliquais hier dans la vidéo concernant Saïd Naibi que c'est seule l'ordonnance coranique qui peut éradiquer, juguler la corruption, la pédophilie et tout ce qui se passe sur terre. Et qui n'a pas fait, qui est responsable de cela? Ce sont les musulmans. C'est comme si vous prenez deux individus, un qui est civil et un policier, militaire, gendarme, en tout cas qui est l'autorité, représente l'autorité. Le civil, s'il vient commettre des délits, de la corruption, etc., et que l'autorité reste les bras croisés et le laisse faire, qui est le plus responsable? Qui est celui qui doit être sévèrement réprimandé, puni? C'est l'autorité. L'autorité ne fait pas son travail. Dès lors que l'autorité ne fait pas son travail, il se passe ce qui se passe. Il est très important de le rappeler. Et ces gens-là me font rappeler, ces gens-là, ils me font penser, ce que j'avais dit à des frères, à des gens qui ont pour job de travailler sur un chantier, d'y construire une maison, un bâtiment, ce que vous voulez. Donc ils sont là, ils sont payés, le chef leur a donné, le patron leur a donné pour job de construire une maison, par exemple. Très bien. Et que les jours passant, tous les jours ils sont là, alors ils ont leur pelle, leur pioche, leurs outils, et tous les jours ils sont là assis en train de boire du café et à discuter. Faire le tour du monde, blablabla, blablabla. Et à l'échéance du délai de 1 mois, 2 mois, 3 mois, en tout cas le temps qu'il leur a fallu normalement dans le contrat pour construire ce bâtiment, cette maison, ben le patron il vient et puis il voit qu'ils n'ont rien foutu. Absolument rien. Ils ont passé leur temps à discuter. Alors non seulement ils n'ont rien foutu, mais en plus ils exigent un salaire du patron. Ils lui demandent de les payer. Ces musulmans-là, ces gens sont exactement la même chose. Ils savent la vérité, ils savent ce qu'ils doivent faire, ce qu'ils ne doivent pas faire, mais ils ne font rien. Ils laissent faire, ils ne font rien. Ils attendent que Allah les récompense. C'est pour ça qu'ils veulent se réunir pour faire une doua. On en est exactement dans c'est la même situation. Si aujourd'hui Allah doit punir quelqu'un, si Allah Azzawajal doit punir quelqu'un, en toute justice, ça ne peut être que d'abord les musulmans, qui sont eux les premiers responsables de ce qui se passe. Parce que c'est eux qui ont été chargés, après l'acceptation du dépôt, de faire respecter et de juguler, de combattre la perversité, le mal. Et ils ne l'ont pas fait. Ils ne l'ont pas fait non pas parce qu'ils ne savent pas, ils ne l'ont pas fait parce qu'ils ont autre chose à faire. Et autre chose à faire, c'est quoi? C'est ce qu'ils font. Donc il faut pas se mentir. Et à un moment donné, il ne faut pas se mentir. Il ne faut pas se mentir. Et là, à travers les propos de ces gens, on sent que, voilà, ils ont cette rhétorique de l'anti, entre guillemets, anti-kofar. Hein, c'est pour punir les Chinois, mais non, chacun y croit ce qu'il veut. L'autre, c'est un petit virus, et puis il dit, si vous écoutez sa vidéo, il dit tient les mêmes propos, mais toujours cachés derrière, toujours bien cachés, vous voyez, ils sont toujours porteurs d'un masque. Et puis l'autre, il vous explique qu'ils sont déjà dans le futur. Dans le futur de quoi? De quel futur tu nous parles? Ta mosquée, c'est la mosquée du... De quoi tu nous parles? De quel futur tu nous parles? Ta mosquée, elle a été financée avec l'argent haram. Ta mosquée, elle est entre les mains des kuffars qui décident de ce qu'ils peuvent en faire. Ton prêche, c'est un prêche laïque. Tes discours, enfin, de quoi tu nous parles? De quoi tu nous parles? Tu nous expliques que Ibn Taymiyyah, c'est le plus grand savant de tous les temps, en tout cas un des plus grands savants de tous les temps. Mais à côté de ça, tu vas t'acoquiner et tu vas nous faire l'apologie, la promotion de la serpillière de la République, Rachid Abou et Daïfa.
qui est lui ouvertement, je le rappelle, ouvertement, on ne pourra pas m'accuser de dire oui, mais quand même, non, est-ce qu'il est vraiment laïque? Il est ouvertement laïque. Ibn Taymiyyah considère la laïcité comme tous les savants, comme étant un annulatif de l'islam. Ne parlons pas de ses conséquences. Ne parlons pas des conséquences de la laïcité. Ce type adhère à la religion du diable. Et toi, tu viens nous expliquer, et à la fois que Ibn Taymiyyah c'est le plus grand savant ou un des plus grands savants, et à la fois de nous faire des vidéos où tu es avec cette serpillière, où tu nous fais la promotion de cet individu avec qui... mais en fait, vous allez vous arrêter quand? C'est quand? Vous vous arrêtez quand? Vous arrêtez pas. Vous attendez que la foudre... Qu'est-ce que vous voulez, en fait? Vous êtes devenus et puis là, avec le virus, ça vous a un petit peu secoué. Vous avez retrouvé un petit peu cette frontière qui entre les koufars et les musulmans, ce truc que vous avez oublié, qui fait la séparation. Un petit peu, vous avez eu un petit flash. Et vous parlez derrière des paraboles, vous parlez des trucs, machin. C'est formidable. C'est formidable.